A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde. Que la paix soit sur vous. La mise en garde de Mohammed au sujet des gens du livre Oula el-Kitab, les juifs, les chrétiens, les zoroastriens et autres. Les gens du monothéisme. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, celui le salut et la paix de Dieu, qui était prophète, messager et avertisseur, lui, l'apôtre, a souvent auprès de ses compagnons, ceux qui s'étaient devenus musulmans, les obéissants dans l'obédience, les assujettis à Dieu seul, l'unique Ahad, il a souvent mis en garde contre les gens du livre Oula el-Kitab dans cette région d'Arabie, et particulièrement la région de Médine, où il est resté une dizaine d'années, Al-Médina, l'ancienne Yatrib, où il y avait les tribus juives connues, et les alentours aussi, des tribus juives et quelques chrétiens, mais plutôt des juifs. C'est pour ça qu'il les a mis en garde, parce que eux, qui parlaient l'arabe, comme tous les autres, et dont certains se sont convertis, comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, même des savants, des ravim, il avait néanmoins, même s'il dit il avait cette mise en garde, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur le salut et la paix, avait un très grand respect pour les pieux prédécesseurs qui étaient les prophètes, messagers et avertisseurs aussi de Dieu, en l'occurrence comme Abraham, Jacob, Joseph, Moïse, David, Salomon, Jésus, Issa ibn Myriam, Jésus fils de Marie, et toute une liste que vous connaissez. Et qu'il faut respecter naturellement, et qu'on fait les salutations sur eux, puisqu'on dit en félicitations sur le prophète Mohammed, comme sur la famille du prophète Mohammed, et sur Ibrahim, comme sur la famille de Ibrahim Abraham. Donc ça veut dire un grand ensemble de personnes, hommes et femmes. Et ces premiers musulmans, après l'Hégire, ceux qui étaient aussi un peu avant, ceux qui avaient reçu par l'intermédiaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le parachèvement de la religion, j'ai parachevé pour vous votre religion, vous connaissez très bien le terme, on le retrouve dans le sermon de Arafat et dans le Surat al-Mahida, la table, le dernier sermon, le dernier repas du soir sur la table. Donc on nomme souvent la table, mais on peut plutôt le Maïda, c'est-à-dire dîner, qui a reçu cette révélation en arabe, parce que c'était la langue du peuple du prophète Mohammed, et à chaque peuple, il y avait une révélation dans la langue du peuple. Vous connaissez tous ce verset aussi. Surat 14, verset 4, si je me souviens bien, Surat Ibrahim. Moi, vous allez me corriger si c'est le cas. Donc c'est ça, c'était très important. Il dit, faites attention, parce que vous avez reçu une révélation en arabe, puisque c'est une langue claire, claire pour eux. Et sur ce, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, apôtre et avertisseur de Dieu, a dit, ne croyez pas le peuple du livre ou ne le démentez pas. Dites plutôt, et là c'est qui rappelle cette parole de Dieu, Kalimati Allah, dans la sourate 2 Al-Baqarah, la vache au verset 136, dites, nous croyons en Dieu et en ce qu'on nous a révélé et ce qu'on a fait descendre vers Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, les 12 tribus, et ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur, prophètes avec un S, nous ne faisons aucune distinction entre eux, et nous lui sommes assujettis dans l'obéissance de l'obédience, qu'on dit l'islam, le terme souvent est dit soumis, mais le terme soumis en arabe, si vous regardez un dictionnaire, c'est pas tellement le mot. Kullu amana billahi wa ma unzilla ilayna wa ma unzilla illa Ibrahima wa Ismaïl wa Isaac wa Yahoub wa Azbati, les tribus, wa ma utiya Moussa wa Isa wa ma utiya an-nabiyuna min rabbihim lan nufariqu baina ahadin minnum
Wa nafihu lahu muslimun. Muslimun, obéissant, dans l'obéissance, les assujettis, qu'on nomme souvent soumis. Terme que je n'aime pas trop. Personnellement, c'est plutôt où on dit une soumission volontaire, agréée dans l'amour et la crainte de Dieu. Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, exalté soit-il. Donc c'est pour ça que cette mise en garde a été faite, parce que si les gens, puisque certains connaissaient, il y avait des tribus arabes et tout ça, qui parlaient l'hébreu, mais il y a aussi des musulmans qui connaissaient aussi, des musulmans qui connaissaient, qui étaient d'anciens juifs, et ils auraient pu retourner, par la malice des gens, de retourner dans le mauvais chemin. Il y a un Sirata Mustaqim, voir la vidéo que je vous ai fait en ce domaine dernièrement. Bien comprendre le sens des versets, comme je l'explique tout le temps. Donc méditez bien sur cela. Donc en même temps, je vous fais une petite publicité pour ces livres qui sont très intéressants, comme je l'ai fait dans la dernière vidéo Sourate Saba, Sourate 34, verset 6, hein, sur les sciences, et je vous ramène les 3 livres-là. En plus, en prime, c'est cadeau, hein, c'est cadeau, enfin, il faut les payer quand même, hein, et pour ça, je remercie ceux qui nous font des dons pour acheter les livres, parce qu'ils ne sont pas donnés, je ne vois pas le prix ici, mais je me souviens plus, vous verrez bien, c'est pas donné, et c'est grâce à ces livres que j'ai, ceux que j'ai derrière, et grâce aux dons des gens, parce qu'il y a une partie où je les ai achetés moi-même avec mes propres deniers, le fruit de mon travail, comme on dit, et comme ça, en fait, quand vous voulez, comme ça, hein. Fruit de mon travail, pas les aides sociales, hein. Le fruit de mon travail et le fruit aussi, grâce le fruit des donateurs aussi, qui est aussi important. Je remercie la personne qui a donné 500 € dernièrement, et une autre personne 200 € pour pouvoir acquérir ces livres, parce que ça monte très très vite. Il y a 150 livres en attente. Donc aider le projet culturel musulman universel pour le projet Bibliobus. Donc vous verrez dans Afficher Plus pour ceux qui ne l'ont pas vu et pour ceux qui le verront, Inch'Allah. Et Inch'Allah, on va peut-être approcher, Inch'Allah, à 10 000 abonnés, en espérant, Inch'Allah, arriver à 100 000 abonnés, et pourquoi pas, Inch'Allah, si Dieu le veut, à 1 million d'abonnés, ce qui permettra d'auto-financer pratiquement le projet. Hein, si les gens ne veulent pas donner, malgré qu'il y a des gens qui donnent, mais si les gens ne veulent pas donner, ben avec YouTube, Inch'Allah, avec 1 million d'abonnés, ça peut auto-financer, ça peut aider, hein, parce que c'est un projet qui coûte relativement cher, mais qui rapporte gros à la communauté musulmane, si vous réfléchissez un petit peu. Donc, pensez-y, c'est aussi important que de décorer une mosquée, alors qu'on n'a pas besoin de décorer la mosquée, hein. C'est un lieu de prière, on ne doit pas faire la prière, regardez, oh, c'est beau là, les bonnes décorations. Hein, on ne doit pas être émerveillé par un lustre énorme ou autre chose. Une décoration avec des trucs très jolis, c'est joli, hein, mais bon, il y a peut-être plus utile. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous, et aider le projet culturel musulman universel.